une news, une vidéo. Célébré avec Kiba. Bonsoir à tous, je suis désolé, j'ai pas pu faire de vidéo hier, j'étais en train de faire celle pour le Facebook de Wizard, donc les preview commanders d'hier vont être dans cette vidéo-là, en même temps que celle d'aujourd'hui. On commence directement par l'oracle de Grey, donc c'est un Sphinx 4-4 vol qui fait que lorsqu'il arrive en jeu, vous choisissez un adversaire, c'est une capacité que vous allez retrouver sur beaucoup de cartes. Quand la carte arrive en jeu, choisissez un adversaire. Ça n'a pas de nom, visiblement, mais en tout cas, c'est un effet assez courant dans les nouvelles cartes Commander 2015. Donc, si ce joueur a plus de cartes que vous en main, vous piochez un nombre de cartes égal à la différence. Donc, s'il a cette carte que vous en avez qu'une, c'est celle-là, vous la jouez, pas vous en avez 0, il en a 7, vous piochez 7. C'est merveilleux dans ce sens-là. Si vous en avez 7 que vous jouez lui et que vous pouvez aussi piocher 0. Mais ça reste une carte assez intéressante. J'ai ma souris qui se barre. Voilà. On continue par le Gigantoplasme. C'est une 0-0 pour 4. C'est un clone en fait. Quand il arrive en jeu, vous allez copier une créature, sauf qu'en plus de la copier, elle va gagner pour X. Elle devient XX. Ça rappelle un peu Mirror Entity pour ceux qui ont connu. Ensuite, Deadly Tempest, donc pour 6, une colère de Dieu, donc vous allez détruire toutes les créatures. Elles vont pouvoir régénérer, c'est pas noté qu'elles ne peuvent pas. Vous allez toutes les détruire et chaque joueur va perdre autant de points de vie que de créatures qui sont mortes de son côté de la table. Donc si en 1 contre 1 par exemple, si vous avez deux créatures qui en a 6, vous allez lui mettre en plus 6 points de vie et vous allez en perdre 2 vous-même. Cassetto, Orochi Archimage. Une 2-2 légendaire bleu-vert pour 3, donc c'est un Snake Wizard, et il dit que la créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci, et si cette créature est un serpent, elle gagne en plus+2+2 jusqu'à la fin du tour. Probablement là pour faire un général, je ne sais pas s'il sera assez puissant, un jeu thématique serpent, ça me paraît un petit peu bizarre. On continue avec Kalem's Captain, donc une 5-5 pour 5, un géant soldat tout droit venu de Theros. On le reconnaît assez facilement avec la petite... alors comment on pointe ici, là vous voyez ces ruines romaines en train de se casser la gueule. Il a donc 5-5 vigilance, 6 monstrous, 3 pour 7 mana, et quand il est monstrueux, vous exilez tous les artefacts et tous les enchantements. Ça devrait être plutôt efficace. Le général noir-vert Mazirek Kraul Death Priest, il est 2 de vol pour 5 mana, ça fait beaucoup de mana pour une 2 de vol, mais il a la capacité spéciale qui dit que dès qu'un joueur, n'importe lequel, sacrifie un autre permanent, du coup autre parce que ça marche aussi pour vos permanents quand vous sacrifiez vous-même, il gagne un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ça fait potentiellement beaucoup de marqueurs +1/+1. Et de quoi rentabiliser un moteur de sacrifice assez facilement. Daxos le reparu, alors pour ceux qui ne se souviennent pas, Daxos c'était une légendaire blanc-bleu d'Anteros, donc lui il est 2-2 pour 3, cette fois il est blanc-noir et il est zombie et soldat, ça explique un petit peu le noir, et à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, vous gagnez un marqueur expérience, donc ça c'est l'autre capacité, c'est ça, la capacité du set Commander 2015. On en avait déjà parlé, il me semble, dans une autre vidéo. Donc vous allez gagner des marqueurs expérience. Et elle me fait que pour un noir, un blanc et un incolore, vous mettez sur champ de bataille un jeton de créature, enchantement, blanche et noir, esprit, et qui a une force et une endurance égale au nombre de marqueurs expérience que vous avez. Donc, au fur et à mesure que vous allez jouer des enchantements, elles vont grossir également avec. Ok ? On remarquera que le fait de mettre un jeton ne fasse pas gagner de points d'expérience, bien entendu. Recouvreuse de l'aube, un ange 5-5 vol pour 6 mana. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'au début de votre étape de fin de tour, donc à la fin de vos tours, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez important à la fin de votre tour, parce que ça veut dire que pour 6 mana, si votre adversaire est full tap au moment où vous la jouez, vous êtes sûr et certain de bénéficier de son effet, ce qui est quelque chose d'assez rare quand c'est pas un coming to play comme on dit, puisque généralement les cartes font au début de votre entretien faites quelque chose. Du coup, votre adversaire, ça lui laisse un tour complet pour la gérer. Ici, c'est à la fin de votre tour, donc bien placé. Et bien, il est possible que vous ayez votre effet a priori au moins une fois. Et donc, vous choisissez une carte de créature dans le cimetière d'un adversaire, ce joueur fait pareil, et vous ressuscitez les deux créatures, elles reviennent donc sur le champ de bataille, sous le contrôle de leur propriétaire. Donc vous avez intérêt d'avoir de bien meilleures créatures que lui dans votre cimetière.
Confluence ardente. Alors ça, c'est une carte extrêmement intéressante. C'est une mécanique qu'on avait déjà vue, il me semble, dans l'ancien Commander, ou en tout cas, c'est pas la première fois que j'entends parler d'une carte comme ça. Elle a 3 effets. Vous allez pouvoir en choisir 3, mais vous avez le droit de choisir plusieurs fois le même effet. Donc parmi les effets, pardon, nous avons une blessure à chaque créature, 2 blessures à chaque adversaire, ou détruisez un artefact ciblé. C'est-à-dire que vous pouvez soit détruire 3 artefacts, soit mettre 6 à vos adversaires, soit mettre 3 à toutes les créatures, mais vous pouvez aussi mettre 2 à toutes les créatures, 2 à tous les adversaires, détruire un artefact, 2 à toutes les créatures, ou détruire un artefact de 2 à tous les adversaires, 1 à toutes les créatures. Vous pouvez mixer ça de la manière dont vous voulez, c'est assez intéressant. Chacun des effets... alors j'allais dire chacun des effets vaut son coup de mana, je dirais en fait peut-être non, parce que pour 4 mana, mettre 3 à toutes les créatures, c'est pas mal, mais c'est peut-être un peu undercosted, c'est peut-être un peu cher, un tout petit peu. Mettre 6 à tous vos adversaires, ça par contre c'est vraiment fort pour 4 mana, parce qu'on rappelle, généralement pour 1 on met 3, pour 2 on met à peu près 4, pour 3 on met peut-être 5, et ouais 6 mana pour 4 c'est bien, et si ça touche plusieurs adversaires ça va être très bien. Et détruire 3 artefacts pour 4 mana c'est pas cher. Donc en plus le fait de pouvoir mixer tout ça rend la carte bien meilleure, bien entendu. Banshee du cœur de l'effroi, 4/4 pour 5, myriade. Alors myriade ça c'est une des nouvelles capacités. La capacité myriade dit que quand la créature attaque, pour chaque adversaire faites un effet. Je crois que c'est systématiquement le même d'ailleurs. Pour chaque autre joueur que le joueur défenseur, vous pouvez mettre un jeton qui est une copie de cette créature engagée attaquant le joueur. Donc pas celui que vous êtes en train d'attaquer, mais chacun de vos autres adversaires, ou un de ses Planeswalkers. Vous avez le droit de changer la cible pour un de ses Planeswalkers, et vous les exilez à la fin, c'est normal, c'est des jetons. Alors, on va donner un exemple pour faire plus clair. Vous jouez avec 3 potes, chacun pour sa peau. Vous en attaquez un, et ben chacun des 2 autres aura un jeton Banshee qui va l'attaquer, ou attaquer un de ses Planeswalkers. Ça fait donc potentiellement, donc là, 3 adversaires, 4, 8, 12 points de patate pour seulement 5, c'est pas mal. Et ça touche tout le monde à la fois, c'est toujours agréable. Vous pouvez choisir d'attaquer celui qui n'a pas de défense, et les 2 autres, et soit il trash block, soit, enfin il peut se passer plein de trucs, n'est-ce pas? Et donc, à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, donc n'importe lequel, pas forcément celui que vous attaquez en priorité, et donc, bien entendu, les copies ont le même effet, ce joueur se défausse d'une carte de son choix. Effet très fort, capacité très intéressante, on en entendra certainement parler dans les longues soirées d'hiver à jouer en le multijoueur. Cycle alimentaire des Uri, ça c'est une carte assez rigolote. Pour la modique somme de 8 mana, dont 3 verts, vous allez mettre pour chaque créature que vos adversaires contrôlent un jeton de créature 4/4 bêtes. Et toutes les bêtes que vous allez mettre sur le champ de bataille, elles sont obligées de se battre contre une créature différente. En fait, ce que ça veut dire, c'est que pour chaque créature que vos adversaires contrôlent, vous allez mettre une 4/4 et cette 4/4 va se battre contre la créature que votre adversaire contrôle. Donc si on prend un exemple, vous avez 2 adversaires. Il y en a un qui est déjà mort, on joue à 4, il y en a un qui est mort, il reste 2 adversaires. Il y en a un qui a 2/3/3, une 5/5 et l'autre il a une 6/6 et une 4/4. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre donc, alors que je me rappelle de ce que j'ai dit, 5 créatures. Les deux premières vont se battre contre 2/3/3, vont donc tuer les 3/3. La troisième va se battre contre une 6/6, contre une 5/5 pardon, va mourir, la 5/5 va rester. Ensuite, contre votre adversaire qui a une 6/6 et une 4/4, vous avez vos 2 jetons qui vont se battre, qui vont mourir, et la 4/4 qui va mourir. Donc, c'est assez bizarre comme effet, mais grosso modo, pour chacune des bêtes que vous allez avoir en face, vous allez créer un jeton qui va se battre contre cette bête. Voilà. C'est plus simple dit comme ça. Puis si on vous force à vous battre contre des créatures systématiquement différentes, ça veut dire que par exemple, si une bête meurt avant la résolution totale de l'effet, je crois que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc a priori, voilà, simplement, pour chaque bête, vous en faites une 4/4 et elle se bat contre cette bête. Assez rigolo comme effet pour le coup. Et ceux qui refusent de se soumettre seront dévorés, comme le dit bien le cycle alimentaire. Lame des égaux, alors c'est une lame qui donne myriade, donc la possibilité qu'on a vue tout à l'heure, pour 4 mana, en s'équipant pour 4. C'est assez intéressant parce qu'il y a énormément de créatures, je pense, qui ont beaucoup bénéficié du fait de jouer de cette capacité myriade. Myzix de Lysmanus, donc ça c'est un autre légendaire, c'est un gobelin sorcier, forcément, bleu-rouge, c'est tous des gobelins sorciers, c'est tous les mêmes, les bleus-rouges. Il est de 2 pour 4, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous gagnez un marqueur expérience, et... à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel avec un coût converti de mana supérieur au nombre de marqueurs expérience que vous avez déjà,
vous gagnez un marqueur expérience. Donc si vous en avez 2, il faut lancer un sort qui coûte 3. Si vous en avez 4, il faut lancer un sort qui coûte 5. Et les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent un incolore de moins à lancer pour chaque marqueur expérience que vous contrôlez. Ça veut dire, si je ne m'abuse, que un sort, quand vous avez 2 marqueurs, un sort à 3 va coûter un incolore, enfin 2 incolores de moins, imaginons divination, va coûter plus que 1 bleu. Et il va continuer parce qu'il coûte que 1 bleu à jouer, mais son coût converti de mana, a priori ce sera encore 3. Donc il va rajouter un 3e marqueur d'expérience sur vous, puisque c'est le joueur qui a les marqueurs expérience. On continue avec Six Claw. Donc pour 5 c'est un Living Weapon. Donc les Living Weapons c'était un... Quel bloc c'était déjà les Living Weapons Miraudin. Scars of Miraudin. Donc ça fait qu'une créature, que l'artefact arrive avec une créature 0-0 directement équipée sur lui. Donc la créature équipée ce sera une 1-1 puisqu'elle gagne +1/+1 et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie arrondis au supérieur. Et ça se change de créature, ça s'équipe sur autre chose que ce 0-0 ou ça se rééquipe quand le vote 0-0 est mort pour 3 mana. Skullwinder, c'est une 1-3 contact mortel pour un vert et 2 incolores. Et ce qu'il fait de plus, c'est que quand il arrive sur le champ de bataille, vous retournez une carte de votre cimetière dans votre main, puis vous choisissez un adversaire et il fait la même chose. Donc c'est... J'ai oublié le nom de la carte qui fait ça pour 2 verts d'habitude, 2 verts à un incolore, mais grosso modo vous allez récupérer une carte de votre cimetière et vous pouvez vous arranger là, c'est parfait pour des alliances. Et toi mec, si tu me tapes pas, je te laisse récupérer une carte en plus de ton cimetière, vas-y on fait une petite alliance temporaire. On finit avec Illusory Embusher, c'est assez rigolo comme carte, c'est une 4/1 flash, donc vous pouvez la jouer en éphémère pour 5, et elle dit que quand on lui inflige des blessures, vous piochez autant de cartes. Donc imaginez votre adversaire attaque avec une 6-6, bam, paf, pour 5, vous bloquez avec votre 4/1, et là, vous allez piocher 6 cartes. Elle est pas belle la vie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, normalement, je suis au Meltdown à apprendre à jouer à Magic, à plein de nouveaux joueurs si tout se passe bien. Du coup, je ne pourrai pas vous faire les previews Commander demain, mais jeudi, je ferai du coup, comme aujourd'hui, double ration de vidéos. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner sur le YouTube, sur le Facebook, sur mon Twitter, sur Twitch.